Bonjour, je suis Laurent Virzy, je vais vous présenter au travers ce tutoriel comment utiliser le logiciel Photoshop pour partir d'une photo qui a été prise en intérieur et sans flash et lui donner un côté mystérieux, un côté contrasté. Allez, on est parti, je vous laisse en compagnie de Dédé. Dédé, c'est la personne que vous avez vue tout à l'heure au début de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver, elle est quelque part dans le manoir est assez grand il faut dire, mais bon, je vais le chercher. Je vous souhaite un bon tutoriel et je vous dis à tout de suite. Dédé, oh Dédé. J'ai donc choisi de vous présenter cette photographie qui a été prise à l'intérieur d'un manoir abandonné. Donc cette photo a été prise sans flash. Il faut savoir que l'intérieur de ce manoir était assez sombre, mais pour arriver à une luminosité aussi forte, j'ai joué avec la vitesse. Donc ici, nous avons une première photo avec une vitesse assez lente, qui permet d'avoir tout ce côté lumineux, de récupérer toute la chaise qui est ici, le fauteuil plutôt. Ensuite, j'ai pris donc une seconde photo, qui est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus sombre. Pour ça, j'ai simplement joué encore une fois avec la vitesse. Là, c'est une vitesse beaucoup plus rapide, ce qui laisse entrer beaucoup moins de lumière et du coup on peut récupérer grâce à cette photo tous les contrastes qui sont dans le mur, tous les détails, la fissure, les détails du sol, du parquet, etc. Donc moi mon but ça va être donc de partir de l'une de ces photos. On va dire que je vais partir de celle-ci, de la plus foncée, pour pouvoir donc en faire une photo assez contrastée, une photo qui va certainement récupérer un rayon de soleil qui va partir donc de la fenêtre pour venir illuminer le fauteuil. On va se servir de cette photo pour récupérer la luminosité du fauteuil et l'importer donc dans cette photo. Et on va voir comment je vais traiter cette image pour pouvoir arriver à un résultat assez on va dire assez contrasté, qui va nous permettre en fait de laisser ressortir tous les petits détails, les petits défauts qui sont par terre, la poussière, etc. Alors on est parti, donc je vais cliquer deux fois sur ma photo que j'ai sélectionnée, donc je prends la plus sombre, je clique deux fois pour enlever le petit cadenas qui est ici, hop, je vais copier cette photo, pour la copier je fais CTRL J, ça me permet de garder toujours. Si vous avez suivi mon premier tuto, vous verrez que je fais ça à chaque fois. Ça me permet de garder toujours la photo originale afin de pouvoir travailler sur une photo neutre. Je vais faire la même chose sur la photo qui est lumineuse. Donc je clique deux fois, CTRL J pour la copier. Et je reviens sur ma photo contrastée. Donc je vais commencer par appliquer quelques filtres dans cette photo. Donc des filtres de couleur, des filtres de profondeur. Pour cela, donc, je vais dans Filtre, je vais choisir donc la collection Nik Collection. Donc cette collection, il faut savoir que c'est un petit utilitaire qui nous propose des différents filtres. Il faut savoir que cette collection est un utilitaire gratuit proposé par Google. Il suffit de le télécharger, je vous remettrai le lien dans cette vidéo. Et de l'intégrer dans Photoshop, mais aussi dans Lightroom, et ça nous propose différents filtres, aussi bien des noirs et blancs que des couleurs, que des HDR, etc. Donc moi je vais prendre Color Effect Pro 4, et je vais commencer par appliquer mes filtres nécessaires à cette photo que j'ai choisie. Donc ici, bon, il est déjà sélectionné, Bleach Bypass, donc je vais le reprendre, il est là. Donc là on voit que ça nous a donc fait ressortir tous les contrastes, ça nous l'a vraiment beaucoup contrasté. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter un petit peu la lumière, je vais bien sûr augmenter la saturation pour récupérer la couleur. Ensuite je vais baisser les contrastes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Contraste local, je vais plutôt les augmenter, parce que si je les baisse, on voit que ça nous rajoute du contraste, donc moi je préfère plutôt récupérer un petit peu, alors pas trop parce qu'on voit ici du blanc autour du fauteuil, et j'aimerais limiter en fait on va dire cet artefact, en fait ce petit reflet. Donc je vais le baisser encore un petit peu, voilà. Le contraste, je le récupère un petit peu pour voir ce que ça donne aussi sur ma chaise.
Voilà, là on est pas mal. Donc là on peut voir, donc la photo avant elle était comme ça. Pour voir avant-après, je viens cliquer ici sur comparer. Donc avant elle était comme ça, et avec simplement ce filtre, j'ai une photo avec tous les petits détails qui ressortent. Ensuite, moi je vais donner un petit peu de froideur à cette photo, je vais rajouter un petit côté hivernal, un petit côté, on va dire un petit côté secret à cette photo. Je vais donc cliquer sur ajouter, et je vais sélectionner Cross Processing, ici. Ici on voit que ça m'a rajouté pas mal de couleurs bleues. Ça c'est sans, ça c'est avec. C'est tout à fait ce que je veux, parce que moi, on va dire que je vais quand même partir du principe que ici la chaise va être rouge, et je vais récupérer un rayon de soleil, enfin je vais créer plutôt un rayon de soleil qui va partir de la fenêtre et illuminer cette chaise pour remplir tout ce côté là qui est un peu vide sur cette photo. Donc je clique sur OK, je laisse l'ordinateur travailler. Donc il faut savoir aussi que dans ce tuto, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis rentré dans les détails dans le premier tuto, mais ici je vais plutôt vous partager quelques astuces et quelques petits trucs pour pouvoir retoucher vos photos. Alors tous les calques, etc. que j'utilise, on peut aussi les utiliser sur un paysage ou sinon sur un portrait. Bon, par contre, bien sûr, il faudra les adapter. Un portrait avec un bleu comme ça ne sera pas forcément le meilleur des portraits, mais bon, ça peut toujours donner une idée et donner des petits outils pour avancer dans vos photos. Donc ici, mes calques de couleur et de clarté sont appliqués. Je vais pouvoir donc faire une copie de tout ça. Pour faire une copie, je fais CTRL-ALT majuscule E. Donc ici, j'ai une copie générale de tous mes calques qui sont en bas. On va continuer. On va rajouter un dernier filtre. On va aller dans Filtre, Nik Collection, Analog, Effect Pro. Ça fait toujours partie de la collection Nik Collection proposée par Google. Et ici, donc, on va choisir. Moi, je pense que moi, je pars toujours sur mon côté mystérieux, mon côté bleu. Donc, je vais choisir peut-être le 3, appareil photo classique 3, peut-être le 4. Non, le 4 c'est trop, donc le 3 c'est très bien. Alors, ces filtres nous permettent donc de corriger pas mal de choses et de rajouter aussi pas mal de choses. Donc, dans l'ordre, nous avons ici les réglages standards, c'est-à-dire l'extraction des détails. Moi, j'en veux pas trop non plus, parce que sinon après ça fera vraiment trop une photo HDR, c'est pas ce que je recherche ici. La luminosité, là on va rester sur le côté contrasté. Le contraste, ici on va rester comme c'était à 20%. Hop, on remet à 20%. Voilà. Hop. 20%. La saturation, alors la saturation, moi je la traiterai à part. Ici je vais pas la toucher, je le ferai plus tard. Ensuite nous avons les saletés, les rayures. Moi ça va être simple ici, je n'en veux pas, donc je supprime les saletés, rayures. On peut voir qu'on a pas mal de propositions. Ensuite le vignetage de l'objectif, je vais peut-être le réduire un petit peu et le faire aussi en rectangle. Donc en rectangle, on va le prendre comme ça. La quantité, on va le réduire légèrement. La taille, voilà. Et ensuite, le type de film. Donc ici, le logiciel nous propose plusieurs couleurs, plusieurs intensités de couleurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur mon côté bleu. Donc je vais sélectionner le froid. Et ici, je vais prendre peut-être celui-ci, ou non là c'est trop. Alors n'hésitez pas à regarder, à jouer avec les couleurs, voir ce que ça peut donner. Ici on a du magenta, c'est pas ce que je veux. Ici on a du vert, c'est pas bien. Ici on a du bleu. Ensuite on voit que si je monte, là je suis en intensité 1. Si je mets le 2, c'est un peu plus pâle. Si je mets le 3, c'est carrément plus foncé. Peut-être que le 2 c'est pas mal.
Le 2, c'est plus... Non, on va garder le 1. Voilà, donc je vais rester sur ça. On peut voir bien sûr que mon type de film aussi, on peut donc, le mettre en plus intense ou en plus fondu. Donc moi, je vais hop, carrément le mettre en bleu, comme ça. L'intensité, c'est l'intensité de mon filtre. Je vais le laisser à 100%. Le grain par pixel, je le laisse à 500, sinon ça va rajouter du grain, c'est pas ce que je veux sur cette photo. Et ensuite, je vais baisser mon curseur, je vais le mettre sur doux. Je clique sur OK. Et là, donc, mon dernier filtre est en train d'être appliqué sur ma photo. Et là, on a déjà fait une grosse partie du travail de retouche. Du retouche couleur et du retouche aussi de détails en global. Après, on aurait pu rentrer dans le détail, on aurait pu aller agrandir agrandir par exemple ici, là, si je veux venir agrandir, si je veux venir sélectionner une forme, si je veux enlever quelques petites craquelures ou des petites choses comme ça, mais là c'est pas le but de ce tuto. Le but c'est vraiment de vous montrer comment retoucher une photo, comment lui donner un côté froid, un caractère en fait, qui permettra de lui donner une vie différente de ce qu'elle était à la base. Donc ici nous avons la photo avec les différents calques que j'ai pu appliquer. Donc on va voir comment était cette photo avant. Donc avant, elle était comme ça, une photo qui avait été prise simplement sur un trépied. Et en rajoutant donc tous les calques que je viens de vous montrer, on arrive à une photo comme ça, qui a déjà beaucoup plus de caractère. Donc maintenant, je vais m'occuper de ma chaise qui est ici, ou plutôt de mon fauteuil. Je vais donc aller dans ma première photo qui est ici, et je vais récupérer ce fauteuil. Donc pour le récupérer, je vais me servir simplement de l'outil qui est ici, lasso magnétique. Alors je vais agrandir, pour agrandir c'est commande plus ou contrôle plus, ma photo, et je vais venir cliquer autour de ma chaise, tout autour de ma chaise, pour sélectionner l'intégralité de celle-ci, pour pouvoir l'importer dans ma photo initiale. Donc on y va, on le fait grossièrement parce que bon, comme je vous ai dit là, je suis pas dans le détail, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Donc, hop, voilà. Je vais juste régulariser ici et ici ce petit coin là. Donc je clique sur sélectionner et masquer. Je clique sur afficher le contour. Ensuite, je clique sur rayon dynamique. J'augmente le rayon pas trop. Encore un petit peu. Contour progressif. Pas trop non plus. Ensuite, je vais venir cliquer ici, donc pour enlever tout ce côté qui est sélectionné qui ne m'intéresse pas. Donc pour ça, je vais cliquer sur moins. Et hop, j'enlève tout ce qui est là. Voilà. Ensuite ici, je vais faire la même chose. Alors pas trop non plus parce que là on voit que ça m'a enlevé carrément un petit bout. Donc je vais cliquer sur plus et je vais rajouter. Voilà, je peux l'ajuster, essayer de l'ajuster un petit peu plus. Ah, là, ça n'a pas marché. Édition annulée, donc je vais rajouter un petit peu plus ici. Voilà. Donc là, on est bon. Je clique sur OK. Et donc là, mon fauteuil est sélectionné. Donc je réduis ma photo. Pour la réduire, c'est commande moins. Je reviens ici. Je clique sur déplacement. Donc mon fauteuil étant sélectionné, je vais cliquer sur CTRL J ou commande J. Et là, ça m'a fait donc une copie de mon fauteuil. On voit que c'est pas tout à fait parfait,
Mais c'est pas grave parce que je vais quand même, je vais la prendre et je vais la mettre sur le fauteuil qui est un peu plus sombre et donc du coup ça se verra pas trop. Et on aurait pu l'affiner bien sûr en prenant beaucoup plus de temps, mais là pour le tuto on va garder ce fauteuil comme ça. Donc le fauteuil étant sélectionné, on revient à ma photo. Je clique donc sur le calque qui vient d'apparaître en faisant CTRL J. Je prends mon fauteuil, il est là. Je clique, je reste appuyé et je vais le mettre dans ma photo. Donc hop, on va essayer de l'aligner un maximum. Je vais agrandir, CTRL+. Voilà. Donc on va voir, on va l'aligner au maximum. Voilà. Là, on est très bien. Donc ici, on a récupéré notre fauteuil donc, sur la photo qui était ici. Donc la photo que j'avais prise avec une intensité beaucoup plus lumineuse. Et on voit déjà que du coup, ça fait, ce fauteuil ressort. Ça donne un équilibre en fait à cette photo entre la luminosité du fauteuil et la fenêtre. On voit déjà que l'équilibre est beaucoup mieux respecté que là où j'avais tout ce côté gauche de la photo qui était très sombre. Voilà, par contre, c'est quand même un peu trop clair. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un masque dégradé pour mieux intégrer en fait ce fauteuil dans cette photo qui est quand même beaucoup contrastée et assez sombre. Donc pour ajouter un masque, je clique ici sur masque. Ensuite, je viens ici, je clique sur outils dégradés. Et donc je vais donc réduire mon intensité. Alors pas trop. Là, donc je vais jouer avec. Donc la lumière arrivant d'ici, donc forcément tout ce côté du fauteuil est devrait être beaucoup plus clair que ce côté-là. Donc en faisant mes ajustements, en tirant comme ça, hop, on peut voir que ça assombrit. Après si je le fais carrément, hop, on perd tout. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer quand même tout ce côté clair qui est ici sur le fauteuil. Voilà, donc là déjà on voit que ce côté étant à l'ombre, étant un côté où il n'y avait pas de fenêtre, donc du coup c'est tout noir, c'est tout à fait normal. Et la lumière allumant le fauteuil de ce côté-là, on voit que c'est beaucoup plus clair. Donc là, on va rester comme ça. CTRL ALT majuscule E. Maintenant, je vais m'occuper du rayon de soleil. Donc le rayon de soleil n'y est pas. Et je vais donc le rajouter. Vous allez voir que pour l'ajouter, c'est assez simple. Il suffit juste de pas trop forcer, de pas trop en mettre, histoire de bien l'intégrer à la photo, que ça dénature pas non plus la photo. Donc je vais venir ici, et je vais rajouter un outil rectangle. Donc je vais rajouter un rectangle blanc qui va me servir qui va me servir en fait pour créer ce rayon de soleil. Donc la lumière arrivant de cette fenêtre, je clique ici. Bon, après on pourra l'ajuster, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, je ne dépasse pas l'ouverture de ma fenêtre, je reste là, et je vais venir jusqu'ici. Donc ici, le rectangle par défaut se met noir. Je clique sur la couleur, je le mets en blanc. Voilà, donc là, on a notre rectangle blanc qui va me servir pour créer donc ce rayon de soleil. Alors le rayon de soleil, on va dire que le soleil arrivant, vu la luminosité, vu le reflet qu'il y a sur le parquet, il arrive donc d'en haut. Je vais donc le baisser et le faire vers le fauteuil. Je vais lui permettre d'illuminer le fauteuil. Donc je sélectionne bien mon calque avec ce rectangle. Je clique sur Édition, Transformation, Inclinaison. Et là, on va voir que je vais pouvoir orienter
mon rectangle, donc mon rayon de soleil qui arrive de la fenêtre, vers le fauteuil. Donc moi le but c'est de venir jusque là, là on a l'ombre, donc je vais venir jusque à peu près jusque là. Donc je le descends, hop, jusque là. Si j'arrive pas, je réduis ma photo. Voilà. Ensuite en haut, pareil. Je ne vais pas le laisser en haut, ça aurait pas de sens, ça serait beaucoup trop. Je vais donc venir, hop, sur mon fauteuil, en essayant de pas trop dépasser mon fauteuil. Voilà, je vais peut-être le descendre un peu parce que comme on peut voir ici, on a le reflet sur le parquet. Donc je vais essayer de m'aligner au maximum. Alors pas trop parce que sinon après ça sera pas bon, ça sera un peu trop lumineux. Parce qu'il faut pas trop en mettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut pas trop jouer, il faut pas trop forcer non plus. Donc voilà, là ça me paraît bon. Donc je clique sur OK, la déformation s'est appliquée, j'agrandis ma photo. Et ici en fait, je vais venir dans opacité, je vais baisser l'opacité, et là on voit que je suis pas mauvais. Par contre, c'est pas du tout naturel. Donc pour le rendre plus naturel, je remets mon opacité à 100, je vais dans filtre, flou, flou gaussien. Ici, on propose, vu que c'est un rectangle, de le convertir en objet dynamique. Donc, je clique sur convertir en objet dynamique. Et je vais monter mes pixels. Je vais les mettre à 140, 138, 140. Voilà. Peut-être un peu moins. Voilà, je vais le mettre à aller. Hop, on va le mettre à 120. On va le mettre à 120. Je clique sur OK. Et là, on voit qu'on a notre rayon de soleil qui rentre par la fenêtre. Par contre, là, c'est vraiment un rayon de soleil qui est beaucoup trop lumineux. Donc, je vais réduire l'opacité. Alors, pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'il se voit un minimum. Voilà, je vais le mettre à 80, 85, 84. 84, c'est pas mal. Et comme tout à l'heure, comme avec ma chaise, je vais rajouter donc un calque sur lequel je vais rajouter un dégradé pour réduire cet effet de rayon de soleil, pour ne pas trop en mettre non plus. Là, il y en a trop. Et puis bien sûr pour faire ressortir ma chaise qui est là. Alors on fait plusieurs tests, on n'hésite pas. Hein. Alors après, je vais peut-être partir du bas en fait pour pouvoir récupérer la rosace qui est là. Et on va dire que donc le rayon de soleil en fait il va arriver, il va taper là et hop il va continuer vers le haut. Donc je vais partir du bas et je vais le prendre vers là. Un peu moins. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là on a notre rayon de soleil, je peux encore jouer avec l'opacité si pour moi c'est trop important. Voilà, là c'est très bien. Et on va pouvoir continuer. CTRL ALT majuscule E. Donc là, je vais continuer. Par contre, là, la chaise, on est d'accord, on la voit pas trop. Donc je vais reprendre mon calque avec la chaise qui est ici. Je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Et je vais venir, je clique dessus, je reste appuyé, je vais venir le placer au-dessus de tous mes calques. Donc là, on récupère donc une nouvelle chaise beaucoup trop lumineuse. Donc je vais resélectionner ici le calque et cette fois-ci je reprends mon outil dégradé mais je vais le faire dans l'autre sens. Donc pareil, on le prend d'en haut, hop, on le tire vers le bas. Voilà, un petit peu plus incliné peut-être. On va récupérer aussi un petit peu le bas là, ici, là. Voilà. Là on va dire qu'on n'est pas mauvais. Je vais peut-être baisser un petit peu l'opacité de cette chaise. Voilà, pour récupérer la chaise originale, c'est-à-dire celle qui était comme ça. Ça vous permet de jouer avec. Voilà. CTRL ALT majuscule E.
Et, euh, et voilà. Donc là, là, je pense que ma photo est pas mal. Alors, il reste juste un dernier truc, une dernière petite astuce. Donc là, on voit que ici, la fenêtre au bout, ainsi que celle-là, n'est pas droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste redresser ma photo. Donc je sélectionne ma photo, CTRL T. Je viens ici, hop, je la redresse légèrement. Après, je vais pas jouer, je vais pas essayer de récupérer la courbe qui est ici. Moi ici, ça m'intéresse pas. Je préfère garder ce petit ventre comme ça qui donne un petit peu un petit peu ce côté délabré, un petit peu ce côté ancien. Donc hop, là on est pas mal. Je clique sur valider. Donc on a redressé la photo, on a corrigé les couleurs. Une fois que la photo est redressée, on voit aussi ici que donc du coup la photo est décalée. Donc deux solutions, c'est soit on la copie, CTRL ALT majuscule E, et on vient avec le pansement qui est ici, colorier tout le côté de la photo. Soit tout simplement, on vient la recadrer. Alors peut-être pas en 16 neuvième, on va la garder en format d'origine. Et on vient la recadrer ici et ici. On peut peut-être encore la déplacer un petit peu pour vraiment bien la garder comme il faut. On clique deux fois, ou sur valider qui était en haut. Ma photo est recadrée. Et ici, ma photo est, on va dire, est pratiquement terminée. Alors, pas tout à fait. On va faire CTRL ALT majuscule E. On va juste affiner et nettoyer peut-être un petit peu le sol. Donc j'agrandis ma photo. Je descends. Et hop. Et non, à la limite, on va laisser comme ça. On va juste éclaircir un petit peu la rosace pour qu'elle ressorte. Mais sinon, on va laisser comme ça. Alors pour éclaircir la rosace, on prend simplement l'outil ici, densité moins. On met l'exposition à 6%. Et on vient colorier tous les petits, tout le côté, tout ce qui est clair. En fait, ça va nous permettre de faire ressortir tout ce qui est clair, tout ce qui est, tous les côtés en fait lumineux, c'est-à-dire tous les blancs, les couleurs. Voilà, donc là si je fais moins, ma rosace ressort un petit peu. Alors elle ressort peut-être un petit peu trop, donc je vais réduire un petit peu. Donc j'ai mon fauteuil, j'ai ma rosace, j'ai mon rayon de soleil qui est pas trop intense. J'ai ma photo qui est assez contrastée, qui garde un côté froid, qui garde ce bleu. C'est ce que je cherchais et voilà. Donc une fois toutes ces retouches terminées, je vais pouvoir finaliser ma photo. Je vais rajouter un filtre avec Analog Effect Pro 2. On clique dessus. Vous allez voir que c'est ce qui va donner tout le caractère et tout le lien en fait entre mon fauteuil, la fenêtre, etc. à cette photo. Donc ici, on a pas mal de filtres qui sont intéressants. Par exemple celui-ci que j'aime beaucoup. Mais sur le principe, c'est pas ce que je veux faire. Je vais retourner, comme tout à l'heure, dans mon appareil photo classique 3. Je vais resélectionner froid. Je vais reprendre le 1. Je vais enlever, comme tout à l'heure, les saletés. Je vais laisser le vignettage, qui donne un petit côté, une profondeur en fait à ma photo. Et je vais venir dans Réglages standard, point de contrôle, ajouter un point de contrôle, je clique dessus, je vais venir ici, et je vais sélectionner ma chaise,
Ça va me permettre de faire un réglage sélectif sur uniquement la chaise. Je vais donc extraire un petit peu les détails, accentuer la luminosité, augmenter un petit peu le contraste, non, baisser un petit peu le contraste, c'est mieux. La saturation, je vais peut-être la baisser, non, je vais la laisser à 0. La luminosité, je vais peut-être un petit peu l'augmenter encore plus. Le détail de ma chaise aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir dans type de film. Et là, je vais peut-être sélectionner le 2, parce que le 1 était quand même un petit peu trop bleu. Je vais sélectionner le 2, toujours en mettant doux. Le reste, je ne touche pas. Je vais peut-être augmenter mes grains par pixel pour éviter qu'il y ait trop de bruit, parce que là, on voit qu'il commence déjà à y en avoir sur le mur, mais je trouve que ça dénature pas la photo, ça va bien avec l'esprit de la photo. Ensuite, je vais le mettre en fondu maximum. Voilà. Je clique sur OK. Là, de cette photo, donc avec une chaise qui est quand même assez hors de la photo, on voit qu'elle a été intégrée. J'arrive donc à cette photo-là, qui permet une texture beaucoup plus uniforme et de lier tous les éléments de ma photo, notamment grâce au vignettage qui est ici, là. Voilà, qui assombrit encore un petit peu mon fauteuil, pardon, et qui permet donc de donner ce côté froid et ce côté ténébreux en fait de cet endroit. Donc CTRL ALT majuscule E, on arrive ici, et à ce stade, on voit qu'on est parti de cette photo-là, pour arriver à cette photo-ci, qui est pas mal, c'est ce que je voulais avoir. Et donc tout ce côté contrasté, ce côté mystérieux de ce manoir qui était donc abandonné et délabré, et ce fauteuil qui est au milieu, rouge vif, et qui donne un petit peu de luminosité et d'équilibre à cette photo. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pu le suivre en intégralité. Celui-ci donc a repris quelques idées comme la correction des couleurs, la correction des contrastes. Vous avez pu aussi voir comment équilibrer une photo vis-à-vis de la luminosité grâce à l'intégration ici en l'occurrence d'un fauteuil. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir rejoindre ma page Facebook et me les poser, alors soit en message privé, soit directement sur la page, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir mettre en dessous un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, je vous souhaite de très belles photos. Bye bye!